À l'époque, tous les peintres dépeignaient une réalité, ou un instant, ou une lumière, quelque chose qu'ils voyaient. Le douanier Rousseau, lui, a passé sa vie à dépeindre son imagination, son imaginaire. C'est comme s'il dépeignait un ailleurs absolu. Ces paysages d'ailleurs, de tropiques, on ne sait pas si on est au Mexique, si on est en Afrique, si on est en Inde, sont le contraire de son quotidien. C'est pour ça que je dis que c'est un ailleurs absolu. Et en fait, même par la taille de ces tableaux, on a l'impression de rentrer dans ses rêves, on a l'impression de rentrer dans son paysage imaginaire et qu'on y est nous-mêmes. Ce tableau particulièrement est incroyable parce que à la fois il n'y a pas de perspective mais une profondeur de champ, à la fois les choses sont posées et elles existent. Les animaux, en tous les cas ce héron qui est moitié héron, moitié canard, on les voit toujours de profil parce qu'il y a une certaine naïveté chez le douanier Rousseau. Et c'est presque comme des bas-reliefs égyptiens. Il y a ce côté-là que j'aime beaucoup. C'est pas de la perspective, c'est presque de l'aspective. Cette composition toujours qui est assez simple, moi je vois ce tableau comme divisé presque en quatre, une verticale, une horizontale. Et aussi cette lumière qui est empreinte de mélancolie quand même. On ne sait pas si on est couché du soleil en début de soirée ou si on est très tôt le matin, on ne sait pas trop, où la lune est encore là. Et tout d'un coup, ce personnage, voilà, qui est la charmeuse de Serban, qui est dans un jardin d'Éden en fait. Pour moi, c'est un Éden, c'est un paradis, mais un paradis imaginaire. Le douanier Rousseau, personnellement, m'a beaucoup inspirée. Tout mon travail avec le rotin que j'ai fait une table, un miroir et un banc que j'ai appelé Henri. J'ai repris tout son travail stylisé de feuilles. Justement, il y a un exotisme qui m'a tellement inspirée que j'ai repris dans certains de mes travaux. Pour moi, c'est le père des surréalistes d'une certaine façon. Ce vers-ci, c'est un vers absolu pour moi. C'est le vers qu'on imagine de la plante verte. Donc il traduit au travers de sa couleur, il fait une utilisation de couleur qui m'est proche parce que c'est presque une utilisation un peu simplifiée de la couleur. Il a réussi, lui, à traduire au travers de ces tableaux l'essentiel de son imaginaire, que ce soit au travers de la couleur ou au travers de sa composition ou au travers de la représentation de son paysage. Je lis 3 intensités de vert avec un peu de bleu. En fait, il y a juste le rose qui vient contraster avec ça. Il a capté dans ce tableau l'essence des tropiques. En fait, le douanier Rousseau, lui, il n'a jamais voyagé. Il n'a jamais quitté la France, ou il a très peu quitté la France. Dans l'ensemble de ces tableaux, on ne voit jamais des lumières trop fortes. Il y a toujours comme une sorte de mélancolie, ou comme si ce n'était pas une lumière directe, c'est toujours une lumière voilée. Et qui fait que ça met une certaine partie de la forêt dans l'ombre. Son personnage est à contre-jour. C'est comme s'il contournait d'une certaine façon des difficultés de représentation. Je considère que ce n'est pas forcément un artiste naïf, parce qu'il y a une telle richesse pour moi dans son travail. On sent qu'il a nourri son imaginaire de documentation, dans la richesse des formes et de la composition. Le serpent qui devient, on ne sait pas si c'est un serpent ou un tronc, la continuation du tronc. Et en fait, ces layers qu'on a comme ça, le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, tout ça est assez complexe en fait. Non seulement complexe, mais ultra riche. Et c'est ça qui fait ce côté luxuriant. Et c'est pas simpliste, la représentation est frontale. Moi, quand je parle de simplicité, je parle de représentation un peu frontale. En fait, ce qui précédait un peu tout ce qui est les notions de perspective, qui sont un peu plus complexes à mettre en place, mais ça ne l'a pas empêché de traduire l'essentiel de son imaginaire et de cette force, et surtout de ne pas hésiter à faire des grands formats. Et ça, je trouve ça assez génial, parce que on rentre dans ce tableau, et on a la chance d'avoir ce tableau ici. C'est vraiment pour moi une des œuvres majeures de la peinture française, et voilà, c'est ici au musée d'Orsay. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles.
L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies. Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.